Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit début de vidéo un petit peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver sur une série de vidéos sur le Jeep Cherokee. On avait énormément de travaux à faire sur le Jeep Cherokee, il est tombé en panne et on a décidé tout simplement de le refaire complet. Et pourquoi on démarre cette vidéo là dans le garage sans Jeep Cherokee? Parce qu'entre temps il m'est arrivé un pépin. Il y avait le tout début du premier épisode qui était stocké sur une carte SD. Et malheureusement cette carte SD là je l'ai perdue. Voilà. Et donc du coup il me manque 30% de la première vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout le reste. Alors du coup on va faire une petite présentation, on va vous remettre un petit peu dans le contexte, on va vous expliquer, on va vous illustrer avec des images qui nous restent ce qu'on a fait. Et bien évidemment, deuxième partie de la vidéo, on rentre dans le vif du sujet avec de la mécanique pure. Les amis, 2 minutes dans la vidéo pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Autodoc. Alors, tout de suite maintenant, je vous le dis, vous avez un code promo GLB5, ce qui vous fait 5% de remise sur le site Autodoc. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Autodoc, Autodoc c'est quoi? C'est le leader européen de vente de pièces détachées automobiles. C'est plus de 4 millions de références, donc autant vous dire qu'il y en a pour tout le monde, de la Westfield au Jeep, en passant par notre Mégane 3 RS de course, ou voire même nos Porsche et nos Ferrari. Avec ça, en plus, Autodoc renforce sa gamme avec une application qui vous permettra de pouvoir commander directement via votre smartphone avec pas mal d'avantages également en termes de prix et de réduction. Vous avez également une petite chaîne YouTube qui s'appelle Autodoc également qui vous permettra d'apprendre à faire vos réparations vous-même, ce qui vous permettra du coup de pouvoir acheter vos pièces chez Autodoc, regarder les vidéos sur la chaîne YouTube Autodoc et permettre, tout comme moi, de faire de la mécanique chez vous pour économiser de l'argent. Donc bien évidemment, tous les liens Autodoc sont en description de la vidéo. Je rappelle aussi que Autodoc c'est présent dans 27 pays de l'Union européenne, donc autant dire que c'est fiable. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens Autodoc en description de la vidéo. Je rappelle que vous avez 5% avec le code GLB5, ça s'affiche juste ici. Et nous les amis, on continue tout de suite la vidéo. Donc les amis, c'est parti, je vous explique pourquoi on met sur la table d'opération le fameux Jeep Cherokee. Alors pour resituer un petit peu ce fameux Jeep Cherokee qu'on avait acheté une misère à l'époque, il y a de ça maintenant bientôt 4 ans, 3 ans et demi, que ce Jeep est avec nous. Et on notera quand même que c'est le véhicule que j'ai le plus longtemps gardé. Enfin maintenant il appartient à Marion, mais du coup il est quand même resté au sein de la famille le plus longtemps possible. Et donc on a eu un petit pépin dessus. Ça fait depuis le début que j'avais ce Jeep Cherokee là, que je savais que l'embrayage était un petit peu fatigué, il patinait de temps en temps en côte. Bon voilà, quand on lui mettait une charge derrière, c'est un petit peu la cata. Et puis bon voilà, mis à part ça il roulait quand même correctement. Et puis on avait aussi des petits problèmes de frein, le système de réglage du frein arrière n'a jamais été présent, du moins il s'est cassé pile quelques semaines après l'achat de ce fameux Jeep. Donc du coup de temps en temps on réglait le réglage automatique en manuel, voilà, on le faisait de temps en temps. Et puis bon bah voilà, tu comprends, hein, tous les petits pépins d'une bagnole qui a plus de 30 ans commençaient à arriver au fur et à mesure, des petites fuites et puis ceci et puis cela et puis ceci et puis cela. Et toujours pris par le temps, on n'a jamais pris le temps de s'y pencher vraiment jusqu'à ce qu'il tombe définitivement en panne. Il y a de ça quelques semaines, le Jeep Cherokee, il laisse Marion en rade, plus d'embrayage. Alors depuis le début qu'on l'avait, on savait qu'il y avait un petit suintement au niveau du récepteur d'embrayage et qui coulait dans la cloche de boîte et qui coulait par le dessous. Bon, on remettait du liquide de temps en temps, à raison on va dire d'une fois tous les 3 mois, et puis ça a roulé 3 ans comme ça. Voilà, ça c'est à peu près les grandes lignes. Et puis un jour ça ne voulait plus du tout fonctionner, malgré la purge etc, rien, il voulait pas fonctionner. Donc on s'est dit, on avait déjà la pièce, l'embrayage on l'avait, le récepteur on l'avait, on s'est dit on va changer le récepteur d'embrayage parce qu'à mon avis la fuite est devenue trop importante, il aspire de l'air et ça ne marche plus. On change ce fameux récepteur d'embrayage, on le fait hors vidéo, hein, juste pour se dépanner un soir de semaine. Ça remarche, le Jeep est reparti, mais pas pour longtemps. Il est reparti 30 km avant tout simplement de retomber en panne. Alors immédiatement je me dis il y a de l'air dedans, on va le repurger. Sauf qu'en fait ça débrayait bien mais les vitesses ne passaient plus. Et donc on s'est dit de toute façon vu qu'il est en panne, à ce moment là on était en train de remonter le moteur de la Mégane, hein, pour vous resituer un petit peu dans l'espace-temps. La Mégane est en chantier, on a dit écoute, dès que la Mégane elle est terminée, on s'attaque au Jeep et on le refait complet. Et donc c'est ce qu'on a attaqué dans cette fameuse vidéo où il nous manque le début. Et on a posé la voiture sur le pont. Et l'idée dans ce premier épisode c'était de faire le check-up complet de tout ce qu'on allait devoir faire sur cette voiture. Donc on avait une longue liste de départ. Mais vous savez comment ça se passe la mécanique, vous commencez mais vous savez jamais quand est-ce que vous finissez. Donc du coup la première chose c'était dépose de la boîte, changement de l'embrayage. À la base il n'y avait que ça.
Vous allez voir au fur et à mesure des épisodes qu'on en a découvert encore et que tout n'est pas dans cette vidéo là. Donc on devait changer l'embrayage, on avait commandé les garnitures de tambour arrière pour refaire les tambours. Donc on savait qu'on avait les freins à faire. On avait une fuite sur l'essieu arrière, donc on avait commandé les joints pour l'essieu arrière, donc on savait qu'il y avait ça à faire. On avait des fuites moteurs, donc on avait dit bon bah tant qu'on y est on s'en occupe. On avait également une fuite sur la boîte de transfert, donc on s'était dit bon bah tant qu'on y est on le fait aussi. Bon tu vois ça commence à faire beaucoup. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, je vous dis pas tout parce que ça va se voir en deuxième partie de la vidéo, bah on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'autres choses à faire. Donc les amis c'est parti, je vous mets quelques petits rushs et je vous commente un petit peu le début de la vidéo qui nous manque. Donc là la première étape quand on va commencer par démonter la boîte de vitesse, ça va être de vidanger les fluides. Quand on va sortir les cardans, mais là en l'occurrence c'est pas des cardans, c'est des arbres de transmission de la boîte de transfert, on va tout simplement libérer l'huile. Donc la première étape à faire c'est de vidanger. On vidange quoi? La boîte de transfert, mais également la boîte de vitesse. Ensuite, la deuxième étape, c'est très simple. Il va falloir désolidariser tout ce qui relie la boîte de vitesse et la boîte de transfert aux autres éléments de la voiture. En l'occurrence, on est sur un 4x4. Donc, on va avoir tout ce qui va être tringlerie de commande de boîte. Donc, pour passer de 2 roues à 4 roues, de petite à longue vitesse. On aura également l'arbre avant qui relie la boîte de transfert au pont avant, et on aura également l'arbre arrière qui relie la boîte de transfert au pont arrière. Qu'est-ce que c'est que la boîte de transfert? C'est une petite boîte qui se trouve en bout de la boîte de vitesse qui va permettre, comme son nom l'indique, de transférer la puissance de la boîte, le mouvement de la boîte vers les ponts. Donc ça s'appelle comme ça une boîte de transfert, aussi simple que ça. Une fois qu'on dépose nos arbres, on en profite pour vérifier nos croisillons d'arbres. Donc les croisillons d'arbres c'est quoi? Bah, c'est un croisillon qui se trouve en bout d'arbre, qui est monté sur des roulements à aiguilles, et on vérifie tout simplement qu'ils n'ont pas de jeu, ce qui pourrait être amené à être remplacé, parce que c'est des vieilles voitures. À l'époque on venait graisser avec des graisseurs comme en mécanique TP, en tracteur ou autre, et là en l'occurrence ils n'étaient pas toujours graissés, faut être honnête. Mais aucun jeu constaté sur les croisillons, tout est bon, donc on continue. Ensuite, autre étape avant de s'attaquer au démontage de la boîte sur le moteur, il va falloir qu'on retire la tringlerie de boîte de vitesse. Sur le Jeep Cherokee, la tringlerie de boîte, il n'y en a pas. Le pommeau de vitesse de l'habitacle est directement raccordé sur la boîte de vitesse. Donc il a fallu démonter la console centrale de la voiture, ce qui nous a permis ensuite de pouvoir démonter le levier de vitesse de la boîte afin d'extraire la boîte de vitesse. Et dernière petite chose, avant de tomber la boîte, il a fallu retirer tout ce qui est support de boîte. Alors, sur le Jeep Cherokee, on a une grosse traverse, et sur cette traverse là, on a le support de boîte où vient reposer notre boîte de vitesse. Donc, très simple, il a fallu mettre un cric de fosse. Donc un cric de fosse, c'est un cric tout en long comme ça, qu'on utilise généralement dans des fosses mécaniques pour être à hauteur. C'est pour ça que ça s'appelle un cric de fosse. Et on va venir tout simplement supporter le poids de la boîte de vitesse. Donc on va venir en fait tout simplement remplacer les fixations de la boîte de vitesse afin de pouvoir justement retirer ces fameuses fixations de boîte de vitesse et du coup nous permettre de pouvoir désolidariser la boîte du moteur et de pouvoir descendre la boîte de vitesse de la voiture. Une fois la traverse tombée, on vient tout simplement solidifier notre boîte sur notre cric pour éviter qu'elle puisse nous échapper. Donc on vient tout simplement appliquer des sangles pour venir maintenir la boîte sur le cric, parce que le cric il est aussi réglable, donc ça va surtout être pratique pour le remontage. Vous allez voir ça dans la vidéo de remontage. On va pouvoir l'incliner de haut en bas mais aussi de gauche à droite pour venir centrer notre boîte de vitesse dans notre mécanisme d'embrayage. Mais là c'est surtout pour éviter que la boîte puisse nous échapper, parce qu'on a une boîte en ferraille et le cric de fosse est en ferraille, et donc ferraille contre ferraille ça glisse. Donc pour éviter qu'elle puisse tomber et se casser, vous allez voir ça par la suite, on la met avec des sangles en sûreté. Avant de retirer la boîte de vitesse, il nous reste une dernière petite chose, le cœur du problème, le récepteur d'embrayage. Il va falloir tout simplement démonter le récepteur d'embrayage de la boîte de vitesse, le laisser pendouiller. Celui-ci, il n'y aura pas besoin de le remplacer puisqu'il est neuf. On l'avait changé avant pensant que c'était ça le problème. Donc on le démonte de la boîte de vitesse, on le met à un petit endroit qui ne va pas nous gêner. Et cette fois-ci, on est parti pour démonter la boîte de vitesse. Donc là, on retire la multitude de vis sur le pourtour de la boîte de vitesse, relativement simple, relativement accessible. Je dirais qu'il y a deux vis qui sont très faiblement accessibles, c'est celles qui se trouvent sur le tout dessus de la boîte de vitesse. Et en fait, l'astuce pour passer les clés, parce qu'elles deviennent facilement accessibles, c'est étant donné que notre moteur tient sur 2 cylindres blocs et que notre boîte tient sur un cylindre bloc en bout, donc un support de boîte en bout, que là on l'a retiré pour descendre la boîte, que la boîte tient sur notre fameux cric de fosse,
Et bien en fait quand on va descendre le cric de fosse, la boîte étant très lourde, elle va faire pencher le moteur comme ça, donc il va venir s'incliner sur ses supports. Et là on passe sans aucun problème un gros cliquet avec les douilles. Donc vraiment le pourtour de la boîte très facile à retirer. Il y a deux vis qui sont compliquées, comme je vous l'ai dit, on baisse la boîte et le moteur va s'incliner et on accède sans aucun problème aux vis. Ça prend 10-15 minutes à faire, il y en a vraiment pour pas longtemps. Et une fois qu'on a tout préparé, il ne reste plus que tout simplement à extraire la boîte du moteur. Donc pour ça il va falloir l'extraire vers l'arrière, donc la décoller du moteur. Pour la simple et bonne raison qu'on a des goujons de centrage qui vont nous permettre de centrer la boîte sur le moteur. Et deuxièmement parce que notre queue de boîte, donc l'arbre primaire de la boîte, vient traverser l'embrayage, vient s'enquiller dans le vilebrequin. Et dans le vilebrequin on a un petit roulement qui s'appelle tout simplement le roulement pilote, qui va venir guider l'arbre primaire de la boîte pour éviter que celui-ci puisse vibrer. Et donc il faut l'extraire de tout ça. Une fois que cette queue de boîte est sortie de son logement, donc le dernier logement c'est celui de l'embrayage, à ce moment là on peut redescendre la boîte et on se retrouve du coup avec la boîte qui est en dehors de la voiture. Une fois qu'on a extrait notre boîte, immédiatement ça confirme le diagnostic. Je le savais, on avait le joint spi de vilebrequin, donc c'est le gros joint qui se trouve au niveau du vilebrequin qui suinte, et du coup ça a salopé tout l'intérieur de la boîte de vitesse. C'était vraiment dégueulasse et c'est peut-être aussi un petit peu ça qui finalement a fait patiner avec le temps l'embrayage. Donc bien évidemment ça s'ajoute au diagnostic, il faudra remplacer ce fameux joint de vilebrequin. Même topo pour le fameux roulement, le petit roulement pilote, ça s'appelle comme ça, c'est le roulement qui vient s'insérer en bout de vilebrequin, où viendra s'insérer en fait la queue de boîte comme ça, pour pas qu'elle puisse bouger. Et bah ce roulement était fatigué, il n'était pas détruit, il n'avait pas de jeu, mais il était très dur à tourner, il s'était grippé avec les années. Donc celui-ci, il faudra également qu'on le prévoie pour les prochaines vidéos, il faudra le changer. Bien évidemment, maintenant que la boîte elle est sortie, on a accès pleinement au carter moteur et on voit, et ça confirme bien, qu'il y a une énorme fuite au niveau du carter moteur également. Alors c'est pas étonnant, la voiture a plus de 30 ans, c'était des joints en liège, le liège devient du bois, enfin le liège est du bois, mais quand il sèche ça devient du bois, ça devient très dur, donc il n'y a plus d'étanchéité, il n'y a plus d'élasticité, et du coup ça finit par pisser, et ça malheureusement c'est toutes les voitures qui sont équipées de joints en liège. Donc pareil, dans les prochaines vidéos, on devra déposer le carter et faire un petit coup de propre et remonter tout ça pour plus avoir de fuite. Et bien évidemment, on en profitera, de toute façon, à l'été à terme, on viendra remplacer tous les filtres, mais également les fluides. Donc on changera la vidange moteur, vu qu'on va déposer le carter, on aura besoin de vidanger, on en profitera, on changera, on mettra des filtres neufs. On ira également changer les fluides de la boîte, donc huile de boîte de vitesse puisqu'on aura besoin de l'évacuer pour le démontage. On viendra également changer l'huile qu'on a vidangée de la boîte de transfert, donc qui est une huile ATF. Et vous allez voir dans les prochains épisodes, vu qu'on va s'occuper de l'essieu arrière, on ira aussi changer l'huile du pont arrière. Donc les amis, j'en ai terminé pour cette petite intro. Je m'excuse encore une fois pour pas vous mettre plus d'images et d'immersion dans la mécanique sur cette première partie là. Malheureusement on a perdu les données, voilà, on a perdu les rushs, je suis le premier déçu. Mais je vous laisse tout de suite sur la deuxième partie de la vidéo où cette fois-ci vous allez rentrer dans la mécanique et voir un petit peu le vif du sujet et malheureusement les affres du temps sur ce Jeep Cherokee XJ. Les amis, bonne vidéo. Bon, en fait, mauvaise surprise pour le volant moteur qui semblait être en bon état. Alors avec quelques points de chauffe, mais absolument aucun problème sur un Jeep Cherokee. Seul problème, c'est que quand tu le vois de cette face-là, il est en bon état. Seul problème, c'est quand tu le vois de cette face-là, il a un sérieux problème. On a les dents de la couronne qui sont éclatées. Voilà. Donc sur tout le tour, elles sont abîmées. Elles sont marquées sur tout le tour. Par contre, elles sont vraiment éclatées ici. Donc ça, c'est un big problème, ce qui fait qu'on ne peut pas remonter ce volant moteur. Alors, la couronne se change. On pourrait changer la couronne, mais deux problèmes. Je ne suis pas équipé, parce que déjà, il faut un chalumeau acétylène, et j'ai pas. Et quand bien même que je pourrais trouver, la couronne ne se trouve plus. Donc, il faudrait la faire fabriquer. Bref, vous avez compris, ça va coûter un rein. On en a trouvé un d'occasion sur le bon coin, donc ça doit arriver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo-là, on va tout déposer, on va faire le bilan et après, on va refaire les prochains épisodes où on va réparer les freins, les fuites, la partie transmission, etc., etc. Donc le volant moteur, finalement, malgré son état qu'on pensait être bon, poubelle. Donc maintenant, avant de faire le bilan, il nous reste à déposer les deux roues arrière, déposer nos deux tambours et vérifier l'étanchéité des joints pour permettre de pouvoir passer commande. Voilà, hop.
Alors. Voilà, on a les garnitures en fait qui, vu que le tambour c'est un peu usé, ça fait un creux. Du coup les garnitures se mettent dans le creux et ça pose cette petite difficulté à retirer. Ça freine rien, puis quand tu veux retirer le truc, ça veut pas venir. Quand même quelque chose. Hein. Voilà. Et en gros, notre problème, c'est qu'ici, il y a une collerette. En fait, il s'est mal usé, tout simplement. Les garnitures sont vieilles, elles sont désagrégées, et ça a fait des creux et des bosses dedans. Donc ça, on va les emmener chez un usineur qui va tout simplement rectifier et remettre une surface droite. Donc on va peut-être perdre un demi-millimètre, maxi 1 millimètre de garniture, ce qui n'est pas grave, parce qu'en fait, on va en gagner 2 ou 3 millimètres de garniture. Donc en fait, après, il y a un réglage automatique qui là n'existe plus, qu'on va remettre. Donc voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors ici, celui-ci, on voit qu'il n'y a pas de fuite. Mais en fait, de l'autre côté, on a le petit joint spi qui est au bout de mon tournevis ici. On va le vérifier, hein, mais qui, je pense, pisse. Et du coup, on a l'huile qui tombe sur les freins et qui ressort par là. Donc c'est un problème. Donc du coup, on va changer les deux, mais avant de commander, je voudrais juste m'assurer que c'est bien celui-ci. Donc là, même topo, on retire le tambour qui lui va beaucoup mieux. Donc là, pareil, hein, on voit bien, il est usé, hein, il y a un creux ici. Il y a une belle, sur la partie intérieure, là, il est beaucoup plus creusé que là. Et là, celui-là, il a presque pas de collerette d'usure. Mais on va devoir rectifier tout ça. Donc là, pour rectifier, je vais aller chez un petit usineur du coin. Hein. C'est aussi simple que ça. Et là, par contre, ici, on voit bien, voilà. Voilà, vous allez même très bien le voir, que ça pisse par le joint spi. Le joint spi laisse totalement passer l'huile. Voilà. Huile, graisse, appelez ça comme vous voulez, mais ça laisse passer dedans. Par contre, c'est clairement pas ça qui empêche le freinage, parce que regarde, il n'y a pas une goutte sur les freins. Bon, et puis avant de clôturer cette petite vidéo, on s'est aperçu d'un truc pas cool du tout, et du coup on a trouvé d'où venait le problème initial d'embrayage qui a amené ce Jeep à finir sur le pont. Vous voyez ici la fourchette de sélection là? Elle a comme un malaise, alors je vais tout retirer pour vous montrer de plus près. J'ai jamais vu ça de ma vie. La butée, elle a pas de problème, hein. Donc on peut même pas dire ouais c'est la butée qui a fait forcer et ça a cassé. Non, non. La pièce, la fourchette d'embrayage, elle a littéralement pété. Donc forcément, tu te doutes bien que quand l'angle n'est plus le même, bah, la poussée n'est plus la même, quoi. Donc du coup, il nous manquait un petit centimètre d'appui pour pouvoir débrayer. Donc à mon avis, le problème, elle s'est tout simplement cassée légèrement, mais vu que le maître cylindre, lui, il était mort, enfin le récepteur d'embrayage était mort. C'était un fait, il pissait, on le savait depuis un petit moment, c'est pour ça qu'on l'avait déjà en stock. Donc nous, on s'est dit, bah, il pisse, il est plus étanche, du coup, il va plus assez loin. Ça, c'est ce qu'on s'était dit. Donc du coup, on avait réparé. Et du coup, ça marchait, parce que l'autre allait un peu plus loin. Mais je pense que ça n'a pas marché longtemps, parce que étant donné qu'il allait plus loin, bah, il a ouvert la fissure qui était là. Et du coup, bah, on est retombé en panne, on va dire 30 km après, quoi, le temps que ça finisse de s'ouvrir. Donc je sais pas. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, c'est cassé, on va remplacer. Donc les amis, ça se termine pour cette petite vidéo. Grosse révision sur le Jeep, hein, il y a quand même un petit peu de boulot. Donc on récap. On va avoir volant moteur à changer, joint speed vilebrequin. On va également avoir
Joint de carter moteur, on va avoir les deux joints speed tambour. Donc on aura les deux tambours à envoyer et à faire rectifier. On aura également les garnitures et tout le système de tambour qu'on remettra à neuf, étant donné que en fait, ça n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai acheté. Le réglage automatique était mort. Donc là, du coup, on va tout remonter à neuf avec le réglage automatique neuf également. Et puis, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc les amis, rendez-vous dans le prochain épisode pour faire je ne sais quel morceau de mécanique, puisqu'on va le faire tout simplement dans l'ordre où vont arriver les pièces. Donc peut-être que ce sera la boîte, peut-être que ce sera les tambours, je ne sais pas. Donc les amis, à la semaine prochaine. Ciao.